les amis, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Mes fournisseurs Big Power m'ont offert des blasters pour les offrir à mon petit cousin et à ma petite cousine. Du coup, on va déballer le Big 508, le 501, le 531 et le 505. C'est parti pour le déballage. Alors, je vais faire d'abord l'unboxing du 508, du 501 seul. Et après, je dirai à mon cousin et ma cousine de venir pour jouer avec et finir de démonter les autres. Du coup, dans le 508, il y a le blaster, la crosse, le viseur, les 3 cibles, les 2 chargeurs de 10, notice, piles sans fléchette. Dans le 501, il y a la notice, les piles, 50 fléchettes, 2 cibles. Du coup, on va passer les deux vite fait au vélocimètre. Et après, je laisserai mon petit cousin et ma petite cousine s'amuser avec les autres. Mais juste avant, il y aura une petite pause ouverture du blaster. Parce que ce blaster-là a un défaut d'origine. Il prend mal les chargeurs, je vous expliquerai pourquoi. Alors du coup, on va vite fait essayer le 501 au chronographe. 61,9. C'est plutôt correct. 54. 64. Du coup, ça fait un 5 FPS de moins que la marque Nerf. Mais c'est plutôt correct. Ça fait que 3 ans qu'ils ont créé la marque. On va essayer le 508. 60 FPS pile. 61,6. 62,3. Alors il tire un peu moins fort. C'est normal parce que ce canon est plus long par rapport à l'axe des moteurs. Du coup, c'est de très bons produits. Maintenant, on va aller ranger tout ça. On va laisser les petits déballer le reste. Mais faites-vous... Alors dans la boîte du 531, il y a quoi? Alors tu déballes quoi, la notice? La notice avec les piles. Ah. Alors là, du coup, après, on va laisser les petits. Alors il y a 5 fléchettes, une crosse. Il y a les 3 cibles, le canon et les chargeurs. Allez, on va voir du côté du petit cousin. T'as déjà tout sorti? Oui. Alors là, t'as les cibles, fléchettes, lunettes, la notice. Il va falloir que je te monte le blaster, c'est ça? Parce que t'as vu, t'as des morceaux là. Oh, des morceaux. On va attendre que ta soeur elle finisse. Et on va tout assembler après. Du coup, le Big 501 d'origine. 55. 58,3. On y combien là? Big 501 upgrade, c'est-à-dire avec une lipo recablée et des flywheels un peu plus gros. 68. 'Ça buguait. 84. Celui-ci monte jusqu'à 90 FPS. On va continuer avec le Big 505 d'origine. 51. 50. 52. Maintenant, du coup, on va le prendre upgrade, c'est-à-dire recablé avec une hélico et des flywheels légèrement plus grands. Je vous ferai la vidéo détaillée plus tard. 82,6. 70. 83,3. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup, il faut retenir qu'à upgrade, le Big Power 501 vaut mieux. Alors du coup, maintenant, on va reprendre le petit test. On va faire une petite bataille avec mon cousin et ma cousine pour voir si les blasters leur plaisent. Allez, petite partie. 2. C'est bon, on peut y aller. Regardez, la PEC, elle s'est cachée là-bas dans la terrasse. Oh, il m'a touché.
Ah, plus de balles de ce côté-là. Là, on a bloqué la petite à l'embuscade, on fait comment? T'abandonnes? Allez. Et on vient de recharger. C'est bon, vous êtes prêts? Allez. C'est loin quand même. On va se cacher derrière la cible. Et ben je la piste camp. J'ai presque plus de balles, faut repenser à recharger. Ah, mais les petits rechargent, on va recharger. Allez, changer de pistolet, les Big 501. Voilà, il va falloir courir un peu plus vite, je pense. Putain, les petits m'ont pris un tenaille. Je l'ai touché, je l'ai touché, je l'ai touché. J'ai raté la petite. Le petit s'est caché là. Je l'ai touché derrière la piscine. Oula, il a fait me toucher. Oh, pause. Il me reste une balle. J'ai touché le petit une dernière fois. Oh, il s'est enrayé. Oh, je l'ai raté. J'ai plus de balles. Elle est court. Tiens, on va tirer sur le papa aussi. Faut bouger, faut courir un peu. Si une partie tu restes trop figé, t'es cuit. Touché. Touché. Ah, raté. Ah, il m'a touché. Aïe. Alors ce qu'il y a de bien avec ce blaster, c'est que pour recharger, c'est par l'arrière. Allez, me tire dessus. Prends un là, t'en as un plein là. Petit se cache. Touche dans le dos. Du coup, pour conclusion du test, j'ai demandé à mon cousin et ma cousine lesquels ils ont préféré et ils se sont bien amusés avec. Alors montrez-moi votre préféré chacun. N'ayez pas peur, allez-y. Hein. Ah ouais, le AK tous les deux. Et après l'autre préféré, lequel? Ouais. Et les autres un peu moins, c'est ça? Lui, en fait, c'est parce que. Ah, le pistolet, tu l'aimes bien aussi, toi? Lui, il est trop petit en vrai. Et lui aussi, il aime bien. Trop petit. Lui, tu l'aimes bien. Ouais. Ah, toi, t'aimes que celui-là, toi? Ok. Bon, mais voilà, alors du coup, mon cousin préfère le Big 531. C'est ça, t'es content? Tu t'es régalé de jouer avec aujourd'hui? Ouais? Bon. Et toi, tu te régales avec le 508 et le 505, c'est ça? Ouais? Bon, ben vous savez quoi? Vous pouvez dire merci à Big Power parce que vous pouvez les garder pour vous. Merci, Big Power. Alors nous voilà rentrés les amis de chez mon cousin et chez ma cousine. Du coup on va upgrade le 505 que j'ai moi. Du coup les flywheels étant comme ceci, crantés sur le dessus lisse au milieu, crantés en bas. Ils sont plus petits en diamètre que les diamètres Nerf. Du coup j'ai récupéré le flywheel d'origine Nerf que j'ai déjà placé. Du coup c'est légèrement plus gros. Du coup on va tout recabler à 1.5.
en y mettant un micro-switch un peu plus costaud. Du coup, pour ce faire, on va partir du négatif d'ici. On va tirer un câble, le souder au plus et au moins de ce côté-là des moteurs. Là, souder un fil rouge du plus au moins pareil. On le relie, on le fera descendre là à l'interrupteur. On le soudera à la borne du milieu de l'interrupteur. Et après, sur le côté 1 de l'interrupteur, c'est-à-dire tout à gauche de l'interrupteur, on va tirer un câble qui sera raccordé à la batterie ici. Du coup, quand on écrasera le switch, tout se mettra en route. Du coup, ça, c'est pour la présentation du 505 que je vais mettre devant vous. Et après, je vous ouvrirai le 508 pour vous montrer le défaut qu'il y a d'origine dans ces modèles-là, même avant le upgrade. Parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait sur le Blaster. Des petits, je l'avais fait hors caméra pour qu'ils puissent profiter. Et pas besoin de vous rouvrir celui-là, parce que c'est exactement le même recablage que je vais faire dans le 505. Du coup, c'est parti les amis, on va upgrade le Big 505. Alors les amis, nous voilà avec le Blaster recablé. Donc là, j'ai dû coller le switch et le visser parce que le cache du dessus, j'ai dû couper la patte de fixation là. Du coup, j'attends que tout sèche proprement. Parce que là, ça fonctionne bien. Voilà. J'attends que le switch se colle bien pour pouvoir tout bien refermer. Du coup, celui-ci est recablé en 1.5 avec une batterie LiPo d'Airsoft, mes anciennes LiPo d'Airsoft de 11 volts 1. C'est que 1100 mAh. C'est un peu bas en intensité, ce qui est dommage. Mais bon, du coup, je pense que ça fera le taf. Au pire, sinon je la changerai plus tard, la batterie. C'est qu'un détail. Du coup, voilà. Du coup, là, je vais vous ouvrir le 508, vous expliquer le problème qu'il y a dans tous les 508 de base d'origine. Et après, on fera le test de tous les blasters upgrade au vélocimètre sur cible et en extérieur. Du coup, on va tester le 505 upgrade avec des fléchettes taille élite d'origine et des short darts que j'ai coupés. Vous avez vu, ça claque plutôt pas mal. Hein. Alors celle-là, elle s'est décollée. Je devrais encore en remettre une. Ça me l'a mis en MS, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi, une sur deux, ça me la met en MS. C'est vachement embêtant. Alors ça, c'était ces fléchettes d'origine en format long. Alors désolé pour les petits bugs. On va passer avec 10 short darts si ça bug pas trop. Alors la première short dart, elle a bugué. Je prends un short dart, on est dans les 70-80, du coup ça le bride un peu, c'est pas mal, on pourra rejouer avec des enfants avec sans leur faire trop mal. Donc quand même on le monte à 80 en perf avec certaines shorts. Voilà, ça me l'a remis en MS, je suis désolé pour les bugs, hein, franchement. Alors désolé pour les derniers bugs, je vais remettre quelques short darts et je vais vous mettre des workers génération 3 avant de reprendre les fléchettes d'origine. On va tirer des workers génération 3, un short, et on va retirer des big power coupés. Bon, pour l'instant, ça c'est des workers génération 3. Pour ça, c'était une big power.
short avec ce blaster, ça dépend des fléchettes comment elles sont coupées ou des marques, j'ai l'impression. C'est assez correct, après bon, c'est que de l'upgrade. Mais du coup, il faut retenir que ces fléchettes d'origine, franchement, avec un upgrade, ça tabasse. Et voilà quoi. Il fait du 92 à, je crois, 96 FPS max. Donc quand ça va détecter quoi, bien sûr. Enfin voilà les amis, du coup, on va passer avec l'ouverture du 508. Du coup, nous voici avec le 508. Alors, je vais vous expliquer où il faut dévisser pour pouvoir accéder au problème sans dévisser le blaster entièrement. Il faut enlever la vis qu'il y a ici, 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 ici et celle d'ici. Vous pouvez écarter un peu le blaster. Du coup, dans le blaster, là, vous voyez, il y a un tuyau là, un tuyau un peu plus loin, un tuyau ici. De base, le ressort, il est accroché à celui qui a au fond là-bas. Du coup, le ressort n'est pas assez tendu. Du coup, c'est pour ça qu'il ne prend pas les autres chargeurs. Ou que même ce chargeur d'origine bloque ou la détente est vachement dure avec. Du coup, vous le prenez, vous le décrochez. Vous l'accrochez au tuyau qu'il y a ici. Comme j'ai fait moi. Ça corrige le problème du pusher. Du coup, vous pouvez remettre des chargeurs type Nerf, Buzzbee, même les chargeurs d'origine. Ça ne bloquera plus. Niveau détente et niveau enchaînement de tir. Du coup, je revisse le blaster, je vais y mettre la lipo, on va le passer vite fait au vélocimètre, mais en sachant que c'est le premier de la gamme qui est upgradé avec ses moteurs d'origine, c'est toujours le moins puissant de la gamme. C'est ce qui est dommage. Mais du coup, quand même, avec des moteurs pro, il y a du potentiel. Bon, je l'aurai assemblé, on passe au chronographe. Du coup, on va passer le 508 upgrade au vélocimètre. Vous allez voir que le problème de chargeur n'existe plus. Alors je vous préviens, ne tirez pas trop fort. Hein. C'est sûr que comparé au 505, il y a une différence. Hein. Celui-ci, il est plus années 70, 85 maximum. J'en ai bien l'impression. J'ai même essayé avec d'autres styles de fléchettes, ça bouge pas. Allez, il nous reste 3 coups. Du coup, c'était le 508 upgrade avec son problème corrigé. Je vais prendre le 501 au chronographe. Du coup, on va passer avec le 501 upgrade. Alors, je vous préviens, si je le mets trop près, calcule la poussière des flywheels. Voilà. Donc, du coup, je vais devoir reculer le blaster pour faire le test FPS. Je vous garantis qu'il tape. Hein. Pour moi, le Big 501 upgrade avec les moteurs d'origine, avec une petite lipo de 11 volts 1 comme j'ai fait, il tape autant que le 505 upgrade que je vous ai montré juste avant le 508. C'est franchement des très bons blasters. Comme je vous ai dit dans les 3 blasters, j'ai juste changé les flywheels. Parce que je vous le remontre, les flywheels d'origine sont bof. Ils sont crantés. Attendez, j'essaie de changer l'image. Voilà, les flywheels d'origine ils sont bof, ils sont crantés que sur le haut et le bas. Et ils sont inférieurs en diamètre que ceux de la taille Nerf. Du coup, ce Nerf, ils font 2 ou 3 mm de plus. Mais ça y fait du coup. Donc du coup, dès qu'il fera un peu plus beau, qu'il n'y aura plus de pluie, en plus il fait soleil, on ira faire le test de métrage en extérieur des 3 blasters et on fera du tir sur cible en extérieur. Allez, je vous reprends tout à l'heure les amis. Du coup les amis, ça y est, on est en extérieur. Du coup je vais prendre le 505
Je vais tirer 2-3 coups pour faire du métrage. J'irai ramasser. On fera pareil, enchaîné avec le 508, avec le 501. Et après, je placerai la cible dans les 10-12 mètres, voire 15. Et on essaiera de faire du tir sur cible pour la précision des blasters Upgrade. Alors du coup, je prends le 505 Upgrade. Alors ce que je vais te dire, c'est que comme le baril tourne du sens là, quand on tire, si on appuie trop vite, la fléchette elle prend un peu d'effet par légèrement sur la gauche. Mais bon, ça gêne à rien. Là, à vue d'œil, à mon avis, on est dans les 25 mètres, voire un peu plus. On fait les métrages. Alors la première fléchette, elle a 28 mètres. 29. On est dans les quasiment 30-31 mètres. Donc comme je tire 4 fléchettes, c'est assez concluant. On va dire que le blaster de portée maximum, vu qu'on lui tape du 96 fps, je pense qu'on doit atteindre les 32 mètres grand maximum. C'est ce qui est plutôt pas mal, c'est vraiment correct. Du coup maintenant je vais prendre le 508 et on va voir ce que ça donne. Du coup les amis, on va passer avec le 508. Alors je vous préviens, celui-là qui tire le moins fort, même upgrade. Bon, je pense qu'on est entre 15 et même pas 30 mètres, je pense. Bon, la première, je sais qu'elle est tombée dans le coin là, mais où? Là, voilà. Mais 15 mètres la première. « 18. Je suis à 19. Ouais, 25. À peu près 24,5, 25. Donc du coup, le 508 upgrade avec une batterie de 11 volts 1, on fait entre du 15 et du 25 mètres. Que d'origine, on faisait entre 14 et 15 mètres maximal. Donc là, du coup, ben, c'est une amélioration, mais c'est pas flagrant, c'est pas ouf. On va passer avec le 501. Du coup, on va prendre le 501 upgrade. On va faire 4 tirs, on va les ramasser. Alors, je sais pas pourquoi, 2 tirs sur 4, ils partent un peu plus haut que les autres. Bon, ben ça, c'est pas grave. Du coup, on va dire, je tire pas tout à fait droit, je tire légèrement en cloche par rapport à la visée d'origine du blaster, que le canon est plus bas. Du coup, voilà, on va tirer avec l'angle naturel du blaster. Je pense qu'on est dans les... Je sais pas moi, ouais. Là, on est dans les 30. Là, on arrive à 31. 31 et demi, ouais, on va dire entre 31 et 32 mètres, pareil que le 505. Du coup, franchement, je suis content de l'upgrade. Le seul qui me déçoit un peu, c'est le 508, mais comme je vous disais, c'est le premier modèle qui est sorti à chargeur, donc à mon avis, c'est le premier qui a eu des défauts. Parce que j'ai remarqué que dans les autres blasters, ça le fait pas. Du coup, je mets la cible dans les 12-15 mètres et on va voir ce que ça donne au niveau précision. Du coup, j'ai mis la cible dans les 12 mètres. Hop là, excusez-moi, je règle un peu l'image. Voilà, je vais zoomer pour vous. J'espère que ce sera pas trop flou. Alors, j'ai bien épaulé le 505. Voilà. Et j'essaie de bien viser. Alors petit constat, il y a un petit effet sur la gauche, ça c'est dû à la rotation du barillet. La précision est assez correcte avec ces fléchettes d'origine, même une grade. Je ne pensais pas que ça tire quand même, entre guillemets, aussi droit et autant regroupé, parce que j'ai quand même tapé quasiment tout dans la zone
Du 50, j'en ai une qui a tapé une fois dans les 25, une qui a tapé un peu plus haut vers le 100, et après tout le reste était groupé dans le bandeau du 50 qui est bleu là. Donc du coup je vais ramasser les 30 darts et je vais prendre le 508, mais je vous préviens le 508. Enfin, vous verrez bien. Du coup les amis, on va passer avec le 508. J'ai pris les deux chargeurs de 10. Alors je vous préviens, hein, c'est le premier de la gamme, soyez indulgents avec. Alors j'essaie de bien viser droit. Alors vous rêvez pas, je vise en haut vers le 50, je tire en cloche, ça tape quand même le 25, ça part quand même à côté. C'est mes chargeurs de 10. Alors j'en tirerai que 2 parce que vous comprendrez bien que il n'est pas très amusant celui-là. Alors voilà, en fait, le 508 c'est tout ou rien. Soit les fléchettes elles partent n'importe comment, un coup trop à gauche, un coup trop à droite, un coup en bas, bref. Soit ça part un minimum droit, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup voilà, c'est le 508 en test de tir. Alors après, on pourrait augmenter les performances en changeant le canon, mettant des moteurs de meilleure performance. Ça peut-être je le ferai plus tard, mais là pour l'instant même upgrade. C'est du moyen blaster, peut-être pour un débutant, pour qui joue en partie sur des terrains un peu courts en distance, genre du 20-30 mètres max. Ça peut-être ça suffirait, avec des charlottes de 18 ou des drums de 25. Du coup maintenant je vais prendre le 501. Les amis, on va prendre le 501 upgrade, alors je vous préviens, vu qu'on c'est un barillet, il y a le même défaut que sur le 505 si on a fait les cadences de tir trop vite. J'essaie de bien viser. Alors 4 x 50 et 3 autour, je vais remettre cette fléchette. Alors ça c'est des tirs posés pour essayer de viser un peu précis avec le blaster. J'essaie de vous faire des tirs rapides avec les 7 dernières, donc peut-être c'est possible que je la mette à côté de la cible. Alors on va essayer les tirs rapides maintenant. Là du coup ça c'est pas mal, même un tir rapide. Il n'y en a qu'une qui est partie tout à fait à gauche, que j'ai à peine frôlé la cible. Et bon je vous l'avais dit, c'est le problème des effets des barilets quand on appuie trop vite. Mais du coup il faut prendre note que... Excusez-moi, je me suis enrhumé. Il faut prendre note que le 505 upgrade c'est un régal, c'est monstre. Le 501 upgrade c'est un régal, c'est monstre. Et le 508 upgrade c'est un peu mieux, mais il faudrait changer le canon, mettre des moteurs pro et des flywheels de meilleure qualité encore. Du coup, 508 c'est excusable, c'est le premier de la gamme, mais sinon dans l'ensemble, à upgrade des blasters, je vous conseille d'upgrade le 505, le 501, parce que de base, pour moi, c'est ceux qui ont été les plus puissants pour l'instant au vélocimètre d'origine et upgrade. J'espère que ce petit test vous aura plu, avec la partie, avec mes petits cousins qui s'amusent avec les blasters, qui découvrent la gamme, puis la partie un peu plus sérieuse, upgrade. Alors ça sera tout pour ce petit test là. J'espère que ça vous plaira ce nouveau format. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.